Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous ne rêvez pas, il s'agit d'un book haul. J'en ai pas fait depuis mai, il me semble. C'est énorme quand même, vous imaginez, j'ai pas acheté de livre depuis mai quoi. C'est un truc de dingue. Vous voyez la grandeur de mes book haul normalement. Bon là, c'est pas aussi grand qu'avant, je suis désolée. Parce que je ne trouve pas de livres et tout simplement je n'en cherche pas. Voilà, je suis un peu dans une période où j'arrive pas à lire encore, et oui, je ne suis pas sortie de cette période. Donc bon, je vais pas traîner, voilà, vous faire une intro de 2 km de long, et je tiens juste à faire un petit bémol. J'ai une couverture écossaise. C'est un cadeau de ma petite sœur qui est revenue d'Écosse, voilà, elle était partie là-bas en colonie. Elle m'a aussi pris un thermos de l'Écosse avec un petit bracelet parce qu'elle sait très bien que j'ai fait la collection. Et mon petit cadeau chouchou, elle le sait très bien parce que c'est moi qui lui avais demandé, elle m'a ramené une couverture écossaise. Donc du coup j'ai juste décidé de vous la montrer en vidéo et vu que je l'adore, je vais rester avec pendant toutes les vidéos, comme ça je fais honneur en plus à ma petite sœur. Alors pour ceux ou celles qui ne le savent pas, je suis partie à Amsterdam au début juillet et du coup pour ceux ou celles, encore une fois, qui n'ont pas vu mes vidéos spécialement pour Amsterdam, je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai été visiter la maison d'Anne Frank et du coup je suis ressortie avec le journal d'Anne Frank. Oui, parce que je n'ai toujours pas lu le journal d'Anne Frank, je sais c'est une honte, je sais. Et j'ai carrément un petit autocollant de la maison d'Anne Frank et je suis super contente parce que voilà, je l'ai quand même jamais lu et que c'est genre l'incontournable à avoir dans sa bibliothèque et que voilà quoi, je pense que je n'ai plus besoin de le présenter. Si vous allez à Amsterdam, n'oubliez pas de passer par la maison d'Anne Frank, surtout. Ensuite, pour ceux ou celles également qui ne l'auront pas remarqué, je me suis acheté Nos étoiles contraires, donc de John Green, avec la couverture du film qui est tout simplement magnifique. Superbe. Je me la suis achetée en version anglaise tout simplement parce que ça faisait hyper longtemps que je la voulais et je me suis dit que si un jour je voulais me lancer dans la lecture genre anglaise, bah au moins j'aurais le livre à lire en anglais et de toute façon je pense que je n'en aurais pas lu d'autres parce que tout simplement c'est mon préféré, je le connais par cœur, donc du coup je me dis que si c'est quand même bien de connaître un livre par cœur, si c'est une première en anglais, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite pour les achats de ce mois, je vais pas vous mentir, je me suis forcée à acheter des livres, tout simplement parce que vous n'avez pas de book haul il me semble depuis mai et je pouvais pas tout simplement vous laisser sans book haul, enfin je me sentais trop coupable, c'est pas parce que genre moi je suis en panne de lecture que du coup vous devez en subir les conséquences. Donc du coup j'ai été à Easy Cash et je me suis acheté quelques livres. Je me suis acheté le tome 14 de Gossip Girl qui s'appelle C'est quand tu veux, je l'ai eu au prix de 2 € et voilà, j'ai déjà tous les Gossip Girl presque, il me manque encore 2 tomes. Et normalement je devais les lire cet été, normalement, enfin été, cette demi-saison. Ouais, du coup je devais les lire normalement cet été, mais je sais pas du coup quand je vais les lire, mais je pense que ça se lit quand même assez rapidement. Donc peut-être que vous les retrouverez dans un bilan du mois de juillet, ou plutôt août parce qu'on est déjà en août donc ça peut pas être au mois de juillet. Je me suis pris également le programme Cible 1 de Allen Zadoff, ça faisait hyper longtemps que je l'avais dans ma palle et quand je l'ai vu je me suis dit bon pourquoi pas, il était quand même par contre à 8 balles donc normalement où j'achète ces livres donc à Easy Cash ils sont quand même un peu moins chers d'habitude, mais bon je me suis dit que j'allais me forcer un peu parce que encore une fois vous n'allez pas avoir de book haul sinon depuis X temps. Donc ce livre est paru chez Albin Michel Louise et c'est l'histoire de Benjamin qui est un peu le solitaire un peu du lycée, il est toujours tout seul, c'est toujours le nouveau dans tous les lycées. Et en fait, ce Benjamin, il est en mission pour une agence et il a certaines missions à faire, dont éliminer des fois certaines personnes. Et en fait, à chaque fois, l'agence lui efface la mémoire. Et là, il doit éliminer le maire de la ville. D'autant plus que ces missions risquent d'être dangereuses parce qu'il se rapproche de la fille du maire, sauf que la fille du maire est aussi en mission. Alors je me demande si par hasard la fille du maire n'est pas engagée pour tuer Benjamin. Quelque chose comme ça, mais je pense que je suis pas très loin de la vérité. Et c'est quand même un livre qui me donne pas mal envie, j'espère qu'il va me plaire. C'est un peu comme ça, donc vraiment typographie informatique sur les débuts de chapitre. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal.
Voilà, ça sera pas dans mes lectures prochaines je pense, mais ça faisait très longtemps qu'il était dans ma wishlist et comme ça au moins je l'ai dans ma bibliothèque. Et pour finir je me suis acheté le premier et le troisième tome de la série Crossfire, donc le premier tome qui est Dévoile-moi et le troisième qui est Enlace-moi de Sylvia Day. Alors j'ai le 1 et le 3 tout simplement parce que je les ai trouvés à Easy Cash et que le deuxième était tellement dans un piteux état que je me demandais comment ils pouvaient encore le vendre. C'était vraiment une horreur, les pages étaient toutes... comment on dit, toute cabossée, on va dire, toute Johnny, c'était... Enfin, voilà, c'était une catastrophe. Je les ai achetés pour 4 € l'un, donc voilà, 8 € les deux, ça me fait le prix du livre que j'ai acheté avant, donc pour vous dire à quel point des fois ils ne font vraiment pas le rapprochement entre les prix des livres, je sais pas comment je pourrais vous dire ça. Donc là c'est l'histoire, je sais même pas comment elle s'appelle en fait le personnage principal. Je sais que c'est une femme qui va en gros être attirée par un mec qui s'appelle Gideon Cross on va dire. Et voilà, ils vont se rapprocher l'un de l'autre et ils vont devenir inséparables. Et ce résumé en fait n'en dit strictement rien de plus. Donc je ne sais pas du tout à quoi je m'attends. Mais il me semble que c'est une série érotique si je me trompe pas. Ma copine Clara m'en dit mais tellement de bien et ça faisait tellement longtemps que je devais l'acheter. Donc je me suis dit c'est bon là pour 4 €, je m'achète le tome 1 et le tome 3 comme ça c'est fait, on n'en parle plus, il ne me restera plus qu'à acheter le tome 2. Donc voilà, je suis quand même très contente de mes achats, surtout qu'ils sont quand même en un assez bon état. Alors on se retrouve un autre jour tout simplement parce que j'ai fait de nouvelles trouvailles et ouais truc de ouf, je sais pas ce qui m'est arrivé pendant ce mois de juillet à mon avis. Ma panne de lecture commence un peu à diminuer et j'ai envie d'acheter des livres si vous voyez ce que je veux dire. Donc les livres qui vont suivre, j'en ai acheté 3 et une brocante. J'ai trouvé Eragon, le premier tome, je l'ai acheté 3 €, voilà 3 € c'est que dalle. Le livre il est tout neuf et il y avait les 3 autres tomes mais en fait je ne sais pas du tout. Mais du tout si je vais accrocher à ces livres. Donc du coup je me suis pris que le premier tome et je me suis dit bon bah les prochains si j'aime vraiment bah du coup je les rachèterai. Ce livre est sorti il y a pas mal de temps, à mon avis vous devez le connaître déjà mais voilà je vous fais un résumé, on sait jamais. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Eragon qui va trouver un jour une pierre bleue dans la forêt et il va se trouver qu'en fait cette pierre bah, c'est un œuf de dragon donc du coup qui va éclore et du coup sa vie va être un peu changée, il va devoir mener une quête, franchement je sais pas du tout pourquoi il doit mener cette quête mais je sais pas pourquoi, je suis à fond dans les dragons en ce moment, à mon avis ça doit être à cause de Game of Thrones et Daenerys là moi j'adore Daenerys mais bon c'est pas le sujet du jour, donc du coup je l'ai acheté pour 3 € et franchement très belle trouvaille. Ensuite je me suis trouvé un livre de contes, il me semble à 2 €, je l'ai acheté, Contes merveilleux du monde entier de James Riordan. Et moi j'adore les contes, enfin en fait les contes en particulier je suis pas vraiment fan, mais les livres de contes genre comme ça moi je résiste pas, genre ils sont juste trop beaux et les intérieurs sont juste splendides. Regardez les illustrations comme elles sont jolies, voilà. Il y a plein de contes différents, il me semble que je pense que ça doit être un mélange d'auteurs de contes en fait. C'est ça, il y a les frères Grimm, Andersen et Perrault qui sont dans ce recueil de contes et du coup moi j'ai très hâte de le commencer à le lire. Et ensuite pour également 3 €, c'est ma plus belle trouvaille de la brocante, ça faisait mais je sais pas combien de temps que je voulais un livre comme ça et en plus je suis carrément dans le sujet en ce moment. J'ai envie de lire que des choses un peu loup-garou, un peu alien, un peu tout ce qui est supernatural comme ça, surnaturel plutôt, pas supernatural. Je me suis pris Loup-garou du mythe à la fascination de John Izzard et en fait j'ai commencé à le lire et c'est l'histoire de A à Z des loups-garous, donc des mythes les plus anciens jusqu'au... comment on peut dire ça, jusqu'à l'adaptation des loups-garous de maintenant en fait, et ça faisait tellement longtemps que je voulais un livre sur les origines des loups-garous pour tout savoir sur les loups-garous et je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, c'est une obsession chez moi, c'est devenu une obsession, soif de savoir, j'ai envie de tout savoir en ce moment, c'est un truc de ouf. Et voilà, il y a les mythes, et légendes, pardon, et voilà, il y a toutes les sortes de loups-garous, franchement ça a l'air d'un livre archi complet. Il y a voilà, des petites images des fois sur de l'adaptation de films sur les loups-garous et tout et je trouve ça hyper intéressant, je suis super contente de l'avoir et à la base il était à 16 € et moi je l'ai eu à 3 €, alors franchement belle trouvaille. Et ensuite comme vous le savez ou non d'ailleurs, je suis inscrite à France Loisirs avec le forfait des moins de 25 ou moins de 23 ou 25 ans, je ne sais plus.
Et récemment j'ai eu un bon de réduction de 6 € et un bon de réduction aussi de moins de 20%. Et en fait, du coup je me suis pris 2 livres parce que la réduc de moins 6 € était valable qu'à partir d'un montant de 15 €. Et du coup je me suis acheté 2 livres et j'en ai eu 2 pour le prix d'un. Franchement je suis très contente pour l'instant de m'être inscrite à France Loisirs. En premier je me suis pris le premier tome de Les 100, enfin moi je dis The 100 mais normalement c'est The 100 mais bon fiche hein, moi je dis The 100 de Cass Morgan. Et c'est une série mais j'ai accroché mais direct, c'est vraiment devenu limite trop addictif, genre c'est malsain, vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est l'histoire d'une population qui a survécu et qui s'est, comment je pourrais dire ça, qui s'est élargie sur des plateformes dans l'univers, donc ils sont dans l'espace en fait. Et sur cette plateforme, si vous voulez, il y a pas mal de prisonniers pour des crimes en fait, c'est comme sur la Terre, il y a des prisons. Et ces prisonniers ont été envoyés sur la Terre parce que en fait, dans leur vaisseau entre guillemets, ils n'avaient plus assez d'oxygène, donc du coup, ils devaient prendre des mesures et ils devaient savoir si la Terre était de nouveau habitable entre guillemets, parce qu'il y a eu plein de radioactivité, etc. Et du coup ils les envoient sur la Terre en gros comme genre de punition. Et voilà, du coup ils vont explorer la Terre, ils vont voir si les ondes radioactives ou je sais pas comment on appelle ça, s'ils sont toujours là, si on peut vivre sur la Terre, etc. Et oh mon dieu, elle est tellement bien cette série, j'ai tellement hâte de le commencer en livre, vous savez même pas, parce que la série j'ai tellement accroché. Et je pense que je vais le dévorer dans pas très longtemps parce que j'ai vraiment envie de lire ce livre. Et puis que la saison 3 je l'attends un peu quoi, donc faudrait qu'il se manifeste pour la sortir parce que sinon je vais tomber en dépression. Et ensuite je me suis enfin acheté la 5e vague de Rick Yancey et il va être adapté très prochainement au cinéma. Et du coup je me suis dit que c'était quand même un peu l'heure de le lire quoi. Donc là c'est l'histoire un peu de la Terre qui s'est fait envahir par des gens, enfin des extraterrestres un peu bizarres. Je sais pas si c'est des extraterrestres d'ailleurs, je sais pas. C'est eux, voilà. Eux ont envahi la Terre et eux essayent de disperser un peu les rescapés. Et je sais pas vraiment s'ils les tuent ou s'ils rentrent dans les humains, franchement je sais pas du tout. Ils ont l'apparence d'humains. Et ce que je sais c'est qu'il y a une fille qui s'appelle Cassie qui est un peu voilà, rescapée toute seule, elle a 16 ans, j'ai commencé à le lire d'ailleurs. Et sa règle c'est de rester seule pour pas s'attirer d'ennui et pour pas se faire prendre par ces choses quoi, jusqu'au moment où elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Evan il me semble, ouais c'est ça, Evan. Et je pense que du coup il va y avoir une certaine amitié entre eux, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas j'ai tellement envie de le lire, j'ai entendu de très bonnes habitudes, donc du coup je suis hyper pressée et vous l'aurez dans mon bilan du mois d'août. Voilà pour ce book haul de juillet, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres, mettez-les moi en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour une prochaine. Bye.